tous et toutes nombreuses ici pour donner de la force à Yamina et sa famille. Petit point pour les riveraines qui passaient par là. Votre mère, président de Maison et Cité, est responsable d'une procédure d'expulsion dont on va expliquer un peu la situation. Monsieur Chéreau, les administrés, le cabinet, si vous n'êtes pas au courant de l'affaire, on vous demande d'écouter avec vos deux oreilles, avec votre cœur si vous en avez toujours un. L'association DAL appelle à un rassemblement citoyen devant la mairie de Douai ce jeudi à 14 h pour soutenir Madame Yamina D et dénoncer la procédure d'expulsion injustifiée dont elle fait l'objet de la part de Maison et Cité, qui, je le rappelle, est présidée par vous, Monsieur Chéreau. Alors aujourd'hui on est devant la mairie de Douai, puisqu'on cherche à être reçu par Monsieur Chéreau, président de Maison et Cité, qui est le bailleur de Yamina. Yamina est victime d'une procédure d'expulsion abusive, procédure d'urgence, qui n'est motivée par rien d'autre qu'une absence de correspondance entre la typologie du logement et la composition du ménage. Pour faire plus clair, le logement serait trop grand puisque Yamina serait seule. J'utilise le conditionnel puisque Yamina, qui est à côté de moi, vit avec son conjoint, sa fille et son frère. Donc ils sont 4, ce qui correspond à la typologie d'un T5. On a contacté Maison et Cité pour essayer de discuter avec eux, lesquels nous ont renvoyés vers leur président, M. Chéreau. Et quand on a contacté le cabinet de M. Chéreau, on nous a renvoyés vers Maison et Cité. Prenant acte de la mauvaise foi de nos interlocuteurs, interlocutrices, on est venu ici dans le but d'alerter sur la situation les habitants, habitantes. Surtout que les municipales sont bientôt, donc M. Chéreau n'a pas hésité à mettre le logement comme un de ses axes prioritaires. Donc on veut le mettre face à ses responsabilités. Ouais. C'est ça, ok. Là je crois qu'il n'est pas là. Non. Du coup c'est quoi le but Être reçu par un tenant de pouvoir, il y a bien quelqu'un de son cabinet, secrétaire, responsable du logement. Monsieur Chéreau, nous sommes là pour demander des comptes à vous, à votre cabinet. Le logement est une de vos priorités. Il est temps de montrer patte blanche. Parce que un toit est un droit. Justice pour Yamina. Un toit est un droit. J'étais hébergée chez mes parents, je me suis occupée d'eux, j'étais aidante familiale et à la mort de ma maman, j'ai demandé aussi un transfert de bail pour que je puisse rester dans le logement. Après il y avait aussi mon compagnon qui m'avait dit qu'il y avait la possibilité de venir avec moi. Et puis après j'étais en colocation aussi avec mon frère. Et j'ai fait les démarches, j'ai pas perdu de temps. Et au final j'avais jamais de réponse. J'envoyais des recommandés. J'ai attendu 15 jours de relance, toujours pas. Après j'ai sollicité aussi le maire de ma ville pour savoir s'il pouvait me soutenir. Donc voilà, un petit peu la situation. Il a fait un courrier aussi. Donc voilà, et toujours pas de nouvelles. C'est au moment où, en fait, c'est arrivé cet été, au mois d'août. Maison et Cité m'ont envoyé un recommandé en me disant que ne pouvaient pas répondre favorablement, mais si vous voyez un logement qui me correspondrait, ils reviendraient vers moi. Du même jour, un huissier qui vient chez moi. Et là, il me donne la sommation de quitter les lieux. 10 jours après, convocation au tribunal. Et donc en fait, tous les recommandés, tous les courriers me seront adressés pour me faire passer comme si j'étais la seule occupante du logement. On va rentrer. Allez, viens voir. On a lutté. Le procès pour le moment est reporté. La prochaine audience c'est le 30 mars. Nous, au-delà, je vais le dire, on a bon espoir que le juge tranche à la faveur de la famille de Yamina, puisque le dossier est extrêmement fragile du côté de Maison et Cité. Mais il ne faut pas oublier la pression psychologique que peut représenter une audience au tribunal quand on parle d'un logement, donc d'un besoin primaire, qui devrait être un besoin et un bien fondamental. Donc là, on est là pour essayer de remettre un peu de bonne foi dans toute cette histoire. Franchement, je suis épuisée. J'ai tout fait comme il fallait, je suis honnête, et au final, il n'y a rien qui se passe. Et je ne peux pas être sereine dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'angoisse, donc je peux même pas me projeter parce qu'en fait j'ai pas un toit sur la tête. Le maire de Douai, c'est lui le président de Maison et Cité. Je pensais que le fait d'alerter sur cette situation allait avoir un peu de bienveillance et pour étudier mon dossier.
Là, c'est silence radio. Ouais, c'est silence radio. Parce que même le maire de ma ville, d'Austrécourt, a envoyé au maire de Douai, pas de réponse. On y va à 2-3. Et est-ce que quelqu'un se sent chaud et que vous gueulez et puis on essaie de gueuler par là, quoi. Genre une fois qu'on est à l'intérieur, on voit si on peut rentrer. Ouais. Bon bah si quelqu'un est chaud, n'hésitez pas. Je le laisse là. Ouais, vas-y, bah Yamina, on va aller voir à l'intérieur, on va demander à être reçu. On dit qu'on est une quarantaine dehors, on va dire qu'on est 50, là, on est Marseillais, hein, c'est pas grave. Nous, le DAL, en fait, on est une association qui a pour objectif de créer des collectifs de lutte autour de situations inacceptables. Yamina est un exemple parfait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, elle a mobilisé une partie de sa famille, de ses amis qui sont venus à son soutien. Le DAL vient en support pour les procédures préfectorales, pour déclarer la manifestation, etc. Et donner de la force au collectif. On a été reçu non pas par M. Chéreau qui n'est pas là et en réunion, par son directeur de cabinet, suite à des demandes un peu insistantes auprès du secrétariat. Le directeur de cabinet est descendu, nous a expliqué qu'il n'était pas directeur de cabinet de Maison et Cité, enfin l'argumentaire qu'on a depuis le début. On lui a rappelé que son patron était le président du bailleur. Globalement, c'est pas une victoire, mais c'est un bon début, le dialogue est ouvert. Le monsieur, dont j'ai pas le nom, s'est engagé à contacter le chargé territorial de Maison et Cité pour qu'on soit reçu avec Yamina et sa famille pour discuter de cette procédure qui sera l'étape préalable à l'abandon de la procédure, quoi. Donc voilà, on espère que ça va marcher un peu. Et dernière question, c'est symbolique de quoi un peu pour toi ce cas de figure? Symbolique de la gestion de plus en plus brutale et injuste des bailleurs sociaux. On a des cas qu'on pourrait recenser, mais bon, je ne vais pas le faire là, mais de gestion bureaucratique extrêmement froide vis-à-vis de gens qui après souffrent, sont dans une position de repli, puisque forcément ça entraîne des déprimes, voire des dépressions. Perte de travail, perte de liens familiaux, etc. Donc symboliquement, pour nous, c'est super important d'être présent sur des lieux comme ça pour rappeler que le droit au logement est un droit fondamental, surtout dans la 7e puissance économique mondiale, qu'est la France. Chose qui est trop souvent oubliée. Hein. Je rappelle juste à titre d'information qu'on compte pas loin de 400 000 sans-abri en France, qui sont bien souvent des personnes qui sont à la rue suite à une procédure d'expulsion. Toi, dans ta situation, tu as contacté l'association DAL à ce moment-là, en quoi elle t'accompagne Déjà, c'est un soutien aussi moral, parce que au moins, quand j'expliquais ma situation, j'étais pas folle, donc en fait, j'étais dans mon droit, donc voilà, et ils m'accompagnent depuis le début, et ils m'ont dit qu'ils allaient faire le nécessaire pour aussi mener les actions à appeler le maire d'Austrécourt, essayer d'entretenir un rendez-vous, appeler le maire aussi de Douai pour avoir aussi un rendez-vous pour expliquer la situation. Donc ça, c'est vraiment un soutien important pour moi et moral, parce qu'en fait, je me suis dit, je ne suis pas toute seule dans cette bataille. J'espère qu'il y aura un regard réel sur le dossier et ma situation. Donc je pense pas que je dois être la seule dans ce cas de figure. D'être entourée qui me disent on va s'organiser, on va peut-être faire ceci, on va faire cela, ça me rassure et je me dis ouais, quand même, il faudrait lâcher. C'est la chance du collectif qui est aussi toi. Je sais, il faudrait lâcher. Et c'est pour ça que au départ, c'est pas que j'étais sceptique, mais je me suis dit mais là franchement je suis vraiment contente. J'ai l'impression que toutes les personnes qui sont réunies ici, ils portent aussi un peu mon dossier, donc les épaules elles sont un peu plus légères pour moi. Donc, principal. Je parle en ton nom, je me permets. Merci à toutes et tous d'être venus, parce que on dit qu'on n'entendait pas, je vous garantis qu'on entendait. Donc merci encore à toutes et tous pour Yamina, sa famille. Enfin, on espère que on pourra annoncer une belle victoire d'ici quelques jours, semaines, que tu sois enfin tranquille, Yamina. Et on lâche rien. Et on peut t'applaudir parce que tu es vraiment très courageuse.